responsabilité de se faire prendre la main dans le sac en plein jour. Dans quelques jours, la Cour des comptes publiera son rapport. Dans quelques jours. Je ne sais pas ce qui s'y trouve. Je ne sais pas ce qui s'y trouve, mais je peux vous garantir d'une chose. Si ça ne révèle pas plus que ce que nous avons révélé, ça ne sortira pas moins que cela. Et à partir de ce moment, je le dis et je le réitère, tous ceux qui ont une responsabilité par rapport à cette situation fâcheuse et qui ont trahi ce pays devront en rendre compte devant vous certainement, les députés de l'Assemblée nationale. Je voudrais que certains comprennent qu'une certaine forme de politique est révolue dans ce pays. La politique, désormais, c'est de parler en connaissance de cause, de parler de ce qu'on connaît, de donner des faits et des chiffres précis. Ici, sur cette tribune de l'Assemblée nationale, il y a 5 ans de cela, lors d'une déclaration de politique générale, si ma mémoire est bonne, ou alors lors du passage du ministre des Finances, j'avais fait et chiffres à l'appui démontré la situation catastrophique dans laquelle on était en train de plonger le pays. Et j'avais terminé par annoncer que le Sénégal allait souffrir. L'histoire ne m'a-t-elle pas donné raison? Ici, sur cette tribune de l'Assemblée nationale. C'est vous dire que ce qui s'est passé le 24 mars n'était pas la fin d'une histoire. Ce n'en est que le début. Et tout homme politique qui ne pourra pas suivre ce rythme est voué aux gémonies et doit mettre un trait sur sa carrière politique. Le pays va changer et il va changer au forceps. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le débat s'est posé en termes très simples. Avant de présenter notre vision globale, nous avons fait un état des lieux. Chaque fait et chaque chiffre qu'on a annoncé dans cet état des lieux est avéré. Chaque fait et chaque chiffre. Nous avons présenté la situation catastrophique du pays. On nous a vanté les mérites d'un bilan. Le vrai bilan, il est là. Il n'y a rien de plus facile que de maquiller des chiffres, d'aller emprunter de manière désordonnée, comme on l'a dit, en calculant tout de suite le prochain mandat, et de s'empresser à faire sortir des immeubles et dire que j'ai un bilan. Des pays ont fait banqueroute. Rappelez-vous du cas de la Grèce, de l'Argentine, par ses comportements. Et le Sénégal n'en était pas loin. Dieu aime ce pays. Dieu aime ce pays. Et nous devons aimer ce pays autant ou plus que Dieu lui-même. Les responsables de cette situation, ils sont là, dans cette salle. Vous les sentez perdus. Nous avons présenté un référentiel et nous avons présenté une vision globale. Vous savez, quand on n'a pas grand-chose à dire, il faut dire gongo, c'est bon. Ça fait partie de la grandeur. Et Madame l'honorable députée Aïssata Tall Sall l'a fait à sa manière, puisqu'elle attend le deuxième tour pour se prononcer sur un référentiel ou une vision qui lui a été présentée. Et elle avait largement le temps, parce qu'au deuxième tour, je crois qu'elle aura à peine 1 ou 2 minutes, maximum 5. Mais si vous entendez bien, ce qu'elle a dit en langage très effilé, comme savent le faire mes amis les avocats, c'est que simplement, Monsieur le ministre, je n'ai rien à vous dire, tout est bon. Madame le ministre, Madame le député, cher honorable député, j'espère que le lapsus que vous avez fait n'était pas très révélateur, parce que vous avez parlé que je n'ai pas voulu le terme juridique qui a été utilisé, que je n'ai pas voulu déférer ou quelque chose comme ça, comparaître devant l'Assemblée nationale. J'espère que vous ne rêvez pas encore de me juger. Mais je n'ai jamais eu de problème à répondre à l'Assemblée nationale. Je n'ai peur d'aucun député. J'ai été
J'ai été député ici à l'Assemblée nationale, où vous étiez 127 et j'étais seul. Et le peuple sénégalais peut témoigner que ces 5 années de députation, n'ont pas été en faveur de vos 127. Comment pourrais-je avoir peur de me présenter devant vous? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une assemblée qui a eu une majorité qui a une attitude particulièrement irresponsable. Un gouvernement qui vient de s'installer et l'Assemblée s'agite, parlant de motion de censure et je ne sais quoi. Vous censurez quoi? Quel acte avait été posé pour justifier une censure, si ce n'est de la politique politicienne? Et je vous avais assuré que vous ne censurerez jamais et que vous serez censuré. La politique du rekk doole. Politique xel moo ci ëpp. Politique comme làmb la booy dóor pour am ngemb la waaye yéen pendant 10 ans da ngeen topp dóor bi rek ànd ceeg soxor goo xam ne ñëpp gis nañ ko di dóor rek waaye fu ngeen mujje du kat appui de waaye biir bi nga moo ne fas ci suuf. Donc il faut apprendre de vos erreurs. Il faut apprendre de vos erreurs et revenir à la raison. Et la raison, c'est de vous instruire. J'ai été ici, certainement un député virulent, mais j'ai été toujours dans les faits et dans les chiffres, sur les hydrocarbures, sur la fiscalité, sur les politiques agricoles. Je crois que cette assemblée-là, quand on y était, avec beaucoup d'autres députés de l'opposition, au moins on avait réussi à rehausser, sans avoir besoin d'insulter qui que ce soit. Certes, l'Assemblée, c'est la confrontation politique, c'est la guérilla parlementaire dans tous les pays du monde. Mais nous n'avons jamais dépassé les limites, en tout cas en termes langagiers, et à chacune de nos interventions, qui tournent encore sur les réseaux sociaux, nous avons parlé des vrais problèmes de ce pays. Ceci dit, ça a été posé, et bien posé, par l'honorable Cheikh Tidiane Youm. Nous avons présenté un programme, une vision ambitieuse. Li ñu présenté Sénégalais yi bu ñu ko defee Sénégal génn ci guuta kooku amul werante mu des nag naka lañ koy defee am na intervention yu bëri yu fi am day dellu si li nga xam ne mooy liñ ñu fagote mun naa bu ñu dugg ci détail ndax lu bëri liñ fi wax mi ngi ci déclaration de politique générale bi lu bëri liñ fi wax mi ngi ci référentiel 2050 bi lu bëri liñ fi wax mi ngi ci master plan bi lu bëri liñ fi wax mi ngi ci plan quinquennal bi waaye dañu am problème mu mentalité mooy on doute toujours de nous-mêmes ba pare jàpp nañ ni lépp dafa war a jóge ci biti wax nañu léegi affaire fond honorable Mbaye Dione wax na ci je salue son analyse il a bien posé le problème mais il n'a pas parlé de la solution ma njëkk a leeral ni exercice de vérité bi ñu def benn sénégalais waruñu ne waru leen ko woon wax benn sénégalais rawatina nag homme politique ñëw saytu réew gis ni réew bi dañ la ne woon bor bi fukk la ndekete bor bi nga fekk ñaar fukk la ñu ne la li manqué ci di nga soxla pour liggéey juróom la nga xool ndekete fukk la waaw ñu ne la loolu waroo koon wax ndax soo ko waxee bailleurs yi dañuy tiit kon nëppal ko mooy li nga fi fekkoon ci naka sudul noonu defal noonu continuer ko parce que li gaa yi war a xam mooy suñ ko waxuloon ba mandat bi di jeex noonu la ñuy continuer ci sul bukki sulli bukki
te bala mandat bi di jeex bor bi kon dootul nekk 85 ou 87% waaye dina egg 150%. loolu la ñuy demandé waru leen ko woon wax parce que les bailleurs loolu naka la ko homme politique mën a xalaate kon soo gisee luy taal réew mi ak luy yàq réew mi ak lu koy dugal ci guuta nang ko nëbb balaa bailleurs yi di ko yëg parce que suñu àdduna yëpp jàpp nañ ne la ñuy développé ci biti la war a jóge ñëpp a war a applaudir le courage politique du président Bassirou Diomaye Faye ñëpp a ko war a applaudir mu des nag bañ koy wax xam nañ li ñuy wax lu mu doon